Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour la croix. Merci pour le privilège que nous avons reçu au Dieu de Torah, Père. Car tu nous as rendus bénéficiaires de la croix. Cette œuvre, combien grande et combien puissante, Seigneur. La croix est le fondement de notre existence. La croix est le fondement, au Dieu des armées, de nos vies. Car par elle, Seigneur, tu nous as donné la vie. Et nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ta croix qui s'élève au milieu de nous, Seigneur. La croix est notre appui. La croix est notre justification, Seigneur. Je voudrais te dire merci pour ton peuple ici réuni, Père. Ce peuple que tu as racheté au prix de ta vie et de ton sang. Ce peuple qui t'a coûté si cher et qui te coûte si cher, Seigneur. Ce peuple qui fait battre ton cœur. C'est à cause de lui que la terre subsiste encore jusqu'à ce jour. Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Et merci, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons pour ce jour de louange et d'adoration. Éternel, reçois toute la gloire en ce jour. Reçois la louange et l'adoration qui émanent de nos cœurs. Car c'est pour cela même que tu nous as rachetés, Seigneur. Et c'est pour cela même que tu nous as engendrés pour ta gloire. Merci pour ta présence. Sois béni, Éternel, pour tout ce qui se fera en ce jour, en ce lieu. Merci, Éternel, pour tes bienfaits dans la vie de ton peuple. Parce que je sais, Éternel, que tu les toucheras. Je sais que tu les béniras encore en ce jour. Et je sais que, Seigneur, ils se ressortiront de ce lieu le cœur rempli de joie et de consolation au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci pour ta main tendue. Et que toute la gloire, que l'honneur et la louange te reviennent. Merci, Éternel, d'envoyer ce matin ta parole et de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais donc bénir le Seigneur pour ceux qui nous prennent en marche, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Acclame le Seigneur encore. Acclame ton Dieu bien-aimé. Amen. Le monde dit que ce n'est pas ceux qui reviennent. Et l'insensé dit qu'il reste encore tellement de temps, des millions d'années. Et le même insensé dit, il y a de cela, avant même que mon grand-père ne naisse, j'ai entendu dire qu'il reviendra bientôt. Mais il n'est jamais venu. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Mais pour ceux qui ont l'esprit, vous devez chaque jour vous préparer, chaque jour faire vos valises, parce qu'il peut arriver à tout moment. C'est une question d'heure, bien-aimé. Dans peu de temps, tu le verras certainement dans ta situation. Tu le verras certainement
dans tes projets. Tu le verras certainement dans la vie de tes enfants. Tu le verras certainement. Bien-aimé, donc attends-toi au Seigneur. Nous sommes à un culte d'adoration, un culte de célébration. Et pendant que nous parlons, il faut que tu restes attentif. Parce que le Seigneur peut te toucher à tout moment. Et sa parole, lorsqu'elle passe, l'Esprit se charge de la tester. Amen. Bien-aimés, nous avons abordé un thème le dimanche dernier parlant de l'exaucement. Nous sommes donc en train de parler de l'exaucement de la prière. Il n'y a personne parmi nous qui soit ici et qui ne veut voir sa prière exaucée. Nous tous, nous espérons en Christ et nous croyons qu'il nous entend et qu'assurément il nous répondra. Personne ne peut nier ce fait. Parce que, comme je l'ai dit le dimanche dernier, quand on adore Dieu, nous on adore Christ, certains adorent d'autres divinités, mais chacun de nous croit que ce Dieu est capable de prendre soin de lui, c'est-à-dire au moins de lui assurer le minimum, c'est-à-dire la sécurité. Mais nous, notre Dieu, il va au-delà. La sécurité, il nous l'a déjà accordée. Parce que aucun homme ne peut, fût-il un magicien, qui que ce soit, ne peut attenter à la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Déjà, la sécurité, nous l'avons. Nous l'avons en Christ. Parce que la Bible dit que nous sommes cachés en lui. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Donc la sécurité, nous l'avons. Ce n'est pas manque de connaissances que les chrétiens, certains chrétiens ont peur de la sorcellerie. Il ne peut pas se rendre dans son village, il ne peut pas construire alors qu'il a les moyens. Pour aller au village, il a oublié de faire 21 jours de jeûne. C'est une perte de temps. Vous comprenez, tout enfant de Dieu est caché en Christ. Donc nous avons la sécurité. Et donc le dimanche dernier, on a parlé de l'exaucement de la prière. Et le thème c'était de savoir si Jésus exauce encore de nos jours. C'est un thème qui nous semble, parce que aujourd'hui, beaucoup se posent cette question. Et nous estimons qu'ils ont raison. Ils s'interrogent, ils se posent la question de savoir, est-ce que Dieu même, il exauce encore aujourd'hui, comme il a exaucé au temps des apôtres? Et nous croyons que la question est légitime. Au regard des épreuves et des difficultés auxquelles sont confrontés les enfants de Dieu. Et l'Église en général, on est donc à même de se poser la question de savoir, est-ce qu'il est le même? Pourtant, Jean 14, 6 nous dit qu'il n'a point changé. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que cela est vrai. Moi, je crois. On est parti de Jean 5, verset 17, où la Bible dit, Jésus lui-même dit en Jean 5, verset 17, que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Bien aimé, c'est un sujet important, parce que si Dieu n'est pas capable d'exaucer, toi et moi, nous perdons notre temps ici ce matin. Et si Dieu n'est pas capable d'exaucer, ça veut dire que l'œuvre de la croix est nulle. Notre Dieu exauce. Et on va le voir. Il dit, en Jean 5, 17, il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. En d'autres termes, mon Père exauce jusqu'à présent. Moi aussi, j'exauce. Et il y a également Jean 16, verset 24.
Et en Jean 16, verset 24, alors là, c'est encore plus fort. C'est-à-dire, c'est même très fort. Le Seigneur dit, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est Jésus qui parle. Il dit, jusqu'à présent, jusqu'à cette heure, jusqu'à cet instant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il dit donc, demandez et vous recevrez. Jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Moi, j'aime trop ça. En d'autres termes, demandez et je vous exaucerai jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Que vous soyez dans la satisfaction. Mais c'est un défi. Quand Christ parle comme ça, il met quiconque au défi de lui demander. Bien-aimé. Et c'est pourquoi j'ai dit le dimanche dernier que la croix est une provision divine dont Christ s'est constitué lui-même. Il s'est constitué en une provision divine. Et cette provision-là, elle est valable. Elle répond à tous nos besoins. Pour ton besoin de mariage, pour ton besoin d'enfantement, pour ton besoin de travail, de voyage. C'est-à-dire, tourne-toi vers cette provision. Tout comme un père qui part en voyage, qui boule le congélateur. Quand l'enfant a faim, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il doit aller au congélateur, au réfrigérateur, il se sert. Donc la croix. Maintenant, la question c'est, si tel est que Jésus exauce, si tel est qu'il exauce jusqu'aujourd'hui, pourquoi donc sommes-nous confrontés à tant d'épreuves et à tant de difficultés? C'est pas ça. Parce que moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne fuis pas les questions. C'est pourquoi quand il s'est agi de démontrer la divinité de Christ, je ne suis pas allé par 4 chemins, par le dos de la cuillère, en frappé fort. Certains ont été dérangés, mais nous sommes obligés. Parce que si nous ne sommes pas capables de démontrer la divinité de celui que nous adorons, ça veut dire que nous perdons notre temps. Mieux vaut aller retourner dans les cabarets. Parce que, comme je l'ai dit, on peut se tromper sur tout, sauf sur l'objet de son adoration. Ah, il faut être sûr de celui que tu adores. Est-il Dieu, oui ou non? Et donc, c'est cela. Et donc, nous ne finissons qu'une question. Bien-aimés, on va voir aujourd'hui. On va voir Jésus là même. Il exauce ou bien il n'exauce pas. Il est fâché ou bien c'est quoi le problème? Qu'ils nous le disent. Est-ce que c'est lui qui répond plus ou bien est-ce que c'est nous? C'est nous qui demandons mal? Car il dit, vous jusqu'à présent, mais c'est un défi. Hein? Vous n'avez rien demandé à mon nom. Mon fils Guéguero. Jésus dit, tu n'as rien demandé. Ah! Il dit, demandez et vous recevrez jusqu'à ce que vous soyez dans la satisfaction. Car la provision dont je me suis constitué est capable de répondre à tous vos besoins. Tous vos besoins. Tout. Ça, c'est fort. Hein? Et quand Jésus dit ça, il y a quelque chose qui est sous-entendu. Cela démontre de ce qu'il est Dieu et que toute la création est à lui. Parce qu'il dit demandez et je vous donnerai jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Ça veut dire qu'il dispose de toutes choses. Ça veut dire qu'il a tout pouvoir. Ça veut dire qu'il est Dieu. Il te met au défi. Demande ce que tu veux, tu vas voir. Je te répondrai jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Aujourd'hui donc, face à cela, la question c'est comment procéder? S'il dit que jusqu'à présent on ne lui a rien demandé, c'est de savoir donc comment demander. Et pourquoi ça ne marche pas? Bien-aimés, c'est ce que nous allons voir ce matin. On a démontré, on est parti de la croix et nous avons évoqué un certain nombre de points que vous allez trouver
sur notre page officielle. Et ce matin, nous allons aborder un point. Un point qui va nous conduire dans un autre, que j'appellerai le secret de l'exaucement. Mais le point que nous allons aborder là, c'est un point que les chrétiens n'aiment pas. Les chrétiens n'aiment pas ça. Hein? C'est un point que les chrétiens n'aiment pas. La question du péché et de la sanctification. Les chrétiens n'aiment pas. Hein? Quand on parle de sanctification, hein, ils n'aiment pas, ils sont dérangés. Et en ce qui concerne l'exaucement, on va voir ce que dit Ésaïe. Ésaïe 59. Pourquoi nous sommes obligés d'en parler? Mais écoute, non, tu ne seras pas choqué. Ça va te faire du bien. Parce que nous sommes en train de comprendre pourquoi ça traîne. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Que dit Ésaïe 59? Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et et l'empêchent de vous écouter. Amen. Acclame ça. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est écrit. Et donc, la démarche dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas contourner ce point. Sinon, nous sommes en train de nous distraire. Or, ce que nous voulons et la volonté de Dieu, c'est d'exaucer. Et comme nous sommes des serviteurs de Dieu véritables par la grâce de Dieu, et comme nous ne nous sommes pas appelés nous-mêmes et que c'est Dieu qui nous a appelés, il nous a donné un cahier de charges, nous sommes obligés de suivre le cahier de charges. Et donc, c'est ce que nous faisons. Donc, nous sommes obligés d'aborder la question. Voilà ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe dit, écoutez mes frères, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Elle n'est même pas courte pour vous exaucer, pour vous atteindre là où vous êtes. Non, il ne s'agit pas de cela. Sa main n'est pas courte, ni ses oreilles trop dures pour vous écouter, mais ce sont vos crimes qui mettent quoi? Une séparation entre vous et votre Dieu. C'est fort ça. C'est assez clair et c'est accessible. Dans un français facile. Nous tous on a lu, nous tous on a compris. On ne dira pas c'est le pasteur. Vous savez, par l'œuvre de la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien. Jésus, par l'œuvre de la croix, nous a rachetés, il nous a justifiés. Et Colossiens dit, il nous a transportés dans son royaume. Et il nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit, il vous a transporté dans son royaume. Et il vous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La Bible est en train de dire qu'il y a un héritage qui est réservé aux saints. Cet héritage-là ne se consomme pas dans le mensonge. Cet héritage ne se consomme pas dans la malhonnêteté, dans l'injustice. Parce que vous avez quitté tout cela. Le royaume des ténèbres avec son chapelet de mensonges, de crimes, de péchés. Et maintenant, vous envoyez là où les saints sont. C'est dans la lumière. Et donc, tout ce que vous faites, vous êtes appelés à faire, doit se faire dans la lumière, c'est-à-dire dans la justice, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la légalité. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas moi. Donc, parce que l'héritage qui est réservé aux saints se mange dans la lumière, en plein jour, au vu au-dessus de tous. Tu ne peux pas dire que tu es de Christ, tu as été racheté, et puis tu continues de manger dans les ténèbres. Ça ne marche pas. Tu es un frère, tu travailles dans une structure, là où tu es. C'est-à-dire tout le monde vole pour s'enrichir, ça achète les grosses voitures, les grosses cylindrées, et toi tu fais pareil. Et toi tu fais pareil. Mais tu fais même pire. Et puis, tu es surpris de voir que chaque fin du mois, tu payes des factures, comment on appelle ça, des ordonnances à hauteur de centaines de milliers, de mille. Tu es étonné, quoi. Et tu te plains.
Seigneur, je paye ma dîme, je donne mes offrandes. Mais pourquoi chaque fois tout le monde est malade chez moi? La Bible dit quoi? Que Dieu ne t'entend même pas. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en Christ et que tu retournes dans les ténèbres, la Bible dit quoi? Tu es en train de lever toi-même de tes propres mains un mur de séparation entre Dieu et toi. C'est pas ce qu'Ésaïe dit. Il dit, c'est toi-même, par ton péché, tu élèves un mur. Et c'est un mur blindé. C'est un mur insonorisé qui empêche Dieu de t'entendre. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein? Ah, moi je le rends plus accessible. C'est juste ce que j'ai fait. Est-ce que j'exagère? Ah. Il dit, tu élèves un mur de séparation toi-même. Tu dresses un mur. Voici l'Éternel, tu dresses un mur. Et tu dis, toi reste là-bas, moi je reste ici. Chacun a qu'à rester chez lui. Et maintenant quand ça chauffe, tu cries. La Bible dit, il n'entend même pas même. Il faut relire. Parce qu'ils vont dire, c'est le pasteur Pierre. Il faut lire. Non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de Jéhovah n'est pas courte, hein? Ni son oreille trop dure. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. De vous écouter. C'est-à-dire, tout ce que tu fais là, c'est-à-dire, tu penses que tu pries. Mais il n'entend même pas même. Tu as blindé le mur. Tu as insonorisé ça. Donc, il ne peut pas entendre. Et après, tu dis, pour Jésus, là, ça dure trop. Ça ne dure même pas même. Ça ne dure pas. C'est toi-même qui rallonge. Le mur que toi-même tu as blindé là. C'est pas lui, hein? C'est toi-même qui as élevé ton mur. Et tu as blindé ça. Tu as insonorisé ça. Tu veux qu'il entende comment? Il ne peut pas entendre. C'est vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. C'est-à-dire c'est toi-même qui as élevé ton mur. Le Seigneur, lui, il est dans son coin. Il s'en fout. Parce qu'il n'est pas dictateur. Tu es libre de tes mouvements et de tes choix. Ce qui est à nous, ce qui nous revient, ce qui fait la différence entre nous et le monde là, on ne veut pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Et donc Dieu ne peut pas composer avec nous. C'est assez clair. Sinon Jésus, c'est pourquoi Jésus n'aurait pas dit, c'est pourquoi il dit, jusqu'à présent vous ne m'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous croyez que vous demandez? Regardez, parce que vous savez. Et à l'opposé, que dit Jacques? Jacques 5, verset 16. Regardez, écoutez ce que Jacques dit lui. Jacques dit ceci. Confessez donc vos péchés. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste est comme des bombes qui sortent de sa bouche. Et ça brise n'importe quelle barrière, n'importe quel mur, qu'ils soient en béton, qu'ils soient en fer. La prière du juste. Mais regardez ce qui va me marquer dedans. Ce n'est pas juste la prière du juste. Hein. Il dit la prière fervente. On va comprendre ça. Il dit la prière fervente. Parce que chaque mot a un sens hein, dans la Bible. Ce n'est pas du jeu. Il dit la prière fervente. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que le juste, il prie avec ferveur. Il prie avec zèle. Il prie avec assurance. Parce qu'il a confiance aux promesses de son Dieu. Il a confiance en son Dieu. Donc quand il prie avec assurance. Il prie avec force. Il ne négocie pas. Il bénit son Dieu. Il élève son Dieu. Il exalte son Dieu. Il prie avec assurance. Il croit aux promesses de son Dieu. Par contre, le pécheur, lui, est-ce que vous savez que le pécheur, il ne prie pas, il murmure? Parce que les murmures et la prière sont deux choses différentes. Pendant que le juste prie avec assurance, le pécheur, lui, murmure. Regardez comment le pécheur, voilà ce qu'il appelle prière. Lui-même, il a élevé son mur. Il dit, hé! Affaire de Jésus, là aussi, c'est compliqué quand même. Seigneur, Seigneur. Seigneur. Ça, c'est le pécheur, ça. Il ne prie pas, il murmure. Le pécheur murmure pendant que le juste prie. Ah! Oh Seigneur, toi aussi, oh. C'est nous on t'a crucifié ou bien? C'est ma famille là qui t'a crucifié.
Ça, c'est prière. C'est une insulte. C'est des murmures, c'est des plaintes. Je vais te donner la preuve. En Genèse 3, 11 à 12, regarde comment le pécheur se comporte. Le juste prie, mais le pécheur murmure. Et l'Éternel Dieu dit, Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu le manche? Et là, la belle question du Seigneur. Est-ce que tu aurais mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai interdit? Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez le pécheur. L'homme répondit, Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. vous avez vu? J'ai dit, le pécheur, lui, il se plaint. Il murmure et il se plaint. Il ne prie pas, hein? Regardez Adam. Quand on était nous deux ici, là, est-ce qu'il y avait problème de péché? Non, il faut me dire, quand on était nous deux ici, est-ce qu'il y avait problème de péché? Je donnais des noms aux animaux, on était tranquille. C'est pas toi-même qui es venu dire, c'est pas bon il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas toi qui as dit ça. La chose que tu as fabriquée pour mettre à côté de moi, là. Voici les conséquences. C'est que m'a poussé au péché. Ah! Vous avez vu, non? La différence entre le juste et le pécheur. Adam aurait pu se remettre en cause, humblement. Seigneur, je suis tombé. Tu m'as interdit cela, mais j'ai mangé. Je te demande pardon. Peut-être que l'histoire ne serait pas pareille. Notre condition allait être atténuée. Mais il dit non. La femme que tu as mise à côté de moi là, elle m'a donné de manger. Voilà ton affaire là. C'est toi-même ta chose. Voilà ça. Parce que quand on était nous deux ici, il n'y avait pas de problème. Hein? Quel orgueil. C'est pourquoi, homme, quand il y a un problème dans le foyer, arrête d'accuser ta femme. Mettez-vous à genoux et priez. Arrêtez. Parce que la Bible dit, en Ecclésiaste 7, verset 29, que Dieu a créé tous les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est parfait. La Bible dit que, en Jacques 5, que Dieu ne pousse personne au péché. Quand tu tombes dans le péché, quand tu es tenté, ne dis pas que c'est Dieu qui te tente. Dieu n'a pas créé la femme. Il n'a pas mis auprès de toi. Il a dit, elle sera pour toi une aide. Pourquoi tu ne te remets pas en cause toi-même d'abord, avant de commencer à accuser l'Éternel? Vous avez vu, non? Vous voyez la différence entre le comportement du juste et du... Le juste prie. Retiens ceci, le juste prie. Mais le pécheur murmure. Eh Seigneur, de toute façon, nous on est habitués maintenant. Nous on est habitués. On sait qu'il y a d'autres que tu aimes, il y a d'autres que... Pendant ce temps, le juste, il marche avec des chants de louange. Alléluia. Parce qu'il sait que son Dieu est fidèle. Alléluia. Que son Dieu ne ment pas. Et que ce qu'il promet, il accomplit. Dieu tient ses promesses. Revois ta situation toi-même. Je vous ai déjà dit ici qu'il y a une garantie que Dieu cherche en ses enfants. Il y a une garantie que Dieu veut que tu lui donnes. Quand Dieu voit cette garantie-là en toi, quand tu es capable de lui donner cette garantie, Dieu se sent à l'aise de te bénir, de t'arroser. Je te dis la vérité. Quand Dieu a l'assurance que la bénédiction ne va pas te conduire en enfer, Dieu déverse sans cesse. C'est tout le problème. Et les chrétiens ne recherchent pas cela. À donner cette assurance à leur Père. C'est pourquoi la vie dans le désert dure. Le désert est juste un lieu de formation. Ce n'est pas un mouroir. Plus tu es obéissant dans le désert, rapidement tu sors. Il dit, va. Ma grâce t'accompagne. Parce qu'il a l'assurance. Donc, c'est la même chose pour toi. Dieu veut que tu lui offres des garanties. Dieu veut s'assurer que quand il va déverser les millions, là, tu ne vas pas abandonner ta femme. C'est tout. Tu ne vas pas abandonner ta femme et tes enfants. C'est ce que Dieu veut. Donc, c'est pas la responsabilité. Ça dit c'est ta propre responsabilité à toi. Sinon, la croix a déjà eu lieu. Et la croix est une provision. Pour tous les hommes, pour tous les enfants de Dieu. Elle est puissante, cette provision-là. Maintenant, c'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité. Ça, là aussi, tu ne peux pas faire.
Mais ce n'est pas la faute du Seigneur. La Bible nous a transportés dans son royaume pour que nous consommons l'héritage des saints dans la lumière. Mais tu quittes là, tu t'en vas. Tu veux prendre la bénédiction pour aller consommer dans les ténèbres. Dieu ne va pas permettre ça. Hein. Donc, ce n'est pas sa responsabilité. Il faut te revoir. Revoir tes cartes. Il est prêt à t'exaucer. Je le dis, je te dis. Je te dis en vérité. Le diable te veut pauvre et tu veux rester pauvre. Mais parce que, regarde, je l'ai dit le dimanche, si tu as ton fils, le samedi, tu lui as donné l'argent. Et puis le lendemain, dimanche, on s'en le ramasser dans un caniveau. Le samedi prochain, tu vas lui donner l'argent encore. Tu préfères le laisser dans la situation. Et puis il va être à la maison, en train de regarder la télévision, vous allez manger ensemble la nourriture que maman a préparée. Que de lui donner l'argent et puis il va se retrouver dans le caniveau. C'est exactement ça le problème de la bénédiction. Acclame le Seigneur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je te dis, ma soeur, c'est ça. Comment tu peux dire, moi demain là, le voisin là, sa femme est jolie. Elle est pauvre comme ça. Non, demain là, quand j'ai commencé là, les soeurs de l'église là, ça ne va pas venir. Il ne va même pas te... Bonbon même, tu ne vas pas recevoir. Ça ne va pas venir. Donc, si tu es dans le désert, écoute le conseil que je te donne ce matin. Comporte-toi comme Caleb et Josué. Reste obéissant. Plus tu obéis, plus la formation va très rapidement. Je te dis la vérité, tu sors vite. C'est une école, le désert. Ce n'est pas un mouroir. Tu es pressé. Si tu es pressé, comporte-toi bien. Je vais te montrer ce que j'appelle même le secret de l'exaucement. Deux individus qui ont adopté la démarche. Deux individus, pas à la même période, pas à la même époque. Mais on va voir comment Dieu les a exaucés aussi rapidement. On va prendre le livre de Néhémie. On va commencer par Néhémie. Néhémie 1. Il va faire la lecture. Parole de Néhémie. Parole de Néhémie. Fils de Hakalia. Yes. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Oui. Anani, l'un de mes frères, et quelques autres arrivaient de Juda. Écoutez bien. Oui. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés. Ils étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit. Ceux qui sont restés de la captivité sont là. Ceux qui sont restés de la captivité sont là. Dans la province. Dans la province. Au comble du malheur. Au comble du malheur. Ils sont restés, ils sont là. Mais au comble du malheur. C'est-à-dire qu'ils ont atteint le paroxysme même de l'opprobre, de la honte et de la misère. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les murailles de Jérusalem aussi sont en ruine. Et ses portes sont consumées par le feu. Et ses portes sont consumées par le feu. Suivez bien, regardez la démarche. C'est l'esprit qui révèle les choses. Lorsque j'entendis ces paroles, il dit, lorsqu'il entendit ces paroles, je m'assis et je pleurais. Je m'assis et je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Yes. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Mais écoutez maintenant, c'est là que ça commence. Et je dis, ô Éternel, ô Éternel, Dieu écoutez, des cieux, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, Dieu grand et redoutable. Je vous en supplie, suivez, regardez la démarche de Néhémie, comment Dieu l'a exaucé aussi rapidement. Regardez, il dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance. Et vous avez entendu, non? Toi qui gardes ton alliance. Et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Et qui observent tes commandements. Et qui observent tes commandements. Que tes oreilles soient attentives. Et que tes yeux soient ouverts. Et que tes yeux soient ouverts. Écoute la parole. Écoute la parole. La prière de ton serviteur. Que ton serviteur t'adresse en ce moment. Oui. Jour et nuit. Jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Yes. En confessant les péchés des enfants d'Israël. Oui. Nos péchés contre toi. Oui. Car moi et la maison vous avez de mon vu, père, regarde la démarche. nous avons péché. Regarde la démarche. C'est-à-dire, il ne s'est pas exclu. Il commence par lui-même. Il dit, car moi et la maison d'Israël tout entière, nous avons péché. Il n'y a même pas un seul juste parmi nous. Nous tous, nous sommes coupables. Nous t'avons offensé. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons
n'avons point observé les commandements, et nous n'avons point observé tes commandements. les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Yes. Souviens-toi de cette parole que tu as donnée, que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur. Mais c'est extraordinaire ça. Regardez Néhémie. Il commence d'abord à sanctifier le nom du Seigneur. C'est-à-dire, il commence la prière, il dit, oh Dieu éternel, Dieu grand, puissant et redoutable. C'est-à-dire, il est en train de lui dire d'abord, tu es le Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi, là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Ah, tes lois sont parfaites. Tu es unique en ton genre. Tout ce que tu fais est parfait. Il met Dieu à sa place. Et regardez ce qui va me bouleverser. Il dit, toi qui gardes l'alliance envers ceux qui te craignent et qui gardent tes commandements. Oh non, ils sont trop forts. Non, non. Il y a vraiment des fils de Dieu qui honorent le Seigneur. Il dit, toi, il est en train de dire à Dieu, tu es un Dieu juste et fidèle. Tu n'as jamais abandonné le juste. Celui qui garde tes commandements et qui observe tes lois, tu n'as jamais abandonné. David n'a-t-il pas dit pareil? J'ai été jeune, j'ai vieilli. C'est-à-dire, de mon expérience de prophète et de roi, j'ai été élevé dans la maison de mon père. Et jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ah! Alléluia! C'est pas ça Néhémie est en train de dire ici. Il dit, je sais, moi Néhémie, par éducation, parce que dès mon jeune âge, mon père m'a enseigné tes lois. Et j'ai vu, et je sais, que toi, tu es un Dieu fidèle, juste, qui garde l'alliance envers ceux qui te craignent et qui gardent tes commandements. Tu exauces toujours le juste. Et puis, tu vois, donc elle a fini, si tu veux, dans un langage terre à terre, ivoirien, pour que tu comprennes, il a dédouané Dieu d'abord. Ah! Il a dédouané Dieu. Ça dit, il a dit, tu n'as rien à voir dans l'affaire. Tu n'as aucune responsabilité dedans. Tu es saint. Tu es égal à toi-même. Tu es le Dieu qui ne juge que par toi-même. Ta sainteté est incontestable. Mais moi et la maison d'Israël, moi-même en premier, toute la nation d'Israël, nous avons péché. Nous sommes rendus coupables de péché envers toi. Parce que tu nous as donné des lois au mont Sinaï, mais nous n'avons pas gardé ces lois. Tu as dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, voici les grâces qui vont vous accompagner. À l'opposé, si vous désobéissez aux lois du Seigneur, voici ce que vous allez vivre comme difficulté, comme malheur. Nous nous sommes rendus coupables. Une prière comme ça vient chercher le cœur de Dieu. Forcément, ça touche Dieu. Quelle humilité. Contrairement à Adam qui dit, c'est la femme que tu m'as envoyée là, c'est toi-même qui l'as envoyée. C'est-à-dire, lui, il est parti avec un cœur rempli d'humilité. Vous avez vu, non? Sanctifiez le nom du Seigneur. Sanctifiez d'abord son nom. Dites-lui qu'il est Dieu. Dites-lui qu'il est saint. Dites-lui qu'il est juste. Dites-lui qu'il est le Dieu qui garde l'alliance. Il est le Dieu qui manifeste sa miséricorde envers ceux qui le craignent et qui gardent ses commandements. C'est extraordinaire ça. Est-ce que vous voyez? Jésus lui-même vient certifier ça. C'est-à-dire c'est fini là. Il a certifié la démarche. Donc cette démarche-là, nous devons nous l'approprier dans notre vie de tous les jours. Nous devons sanctifier le nom du Seigneur. Si nous voulons être exaucés, nous ne devons pas rentrer en jugement avec le Seigneur. Nous ne devons pas amener Dieu au banc des accusés. Qui sommes-nous?
Contester avec Dieu, c'est le mettre au banc des accusés, comme Adam l'a fait. La femme que tu m'as donnée. Toi, tu veux rentrer en jugement avec l'Éternel? Oh. Mon frère, tu n'as pas encore souffert dans ta vie. Si tu as vraiment souffert là, tu ne peux pas oser rentrer en jugement avec l'Éternel. Ce n'est pas possible. Le Seigneur te regarde et puis la compassion. Bah, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il dit, tu n'as pas encore souffert dans ta vie. Tu es sûr que tu as souffert. Tu crois que c'est en murmurant là que Dieu va s'empresser? Non. Dieu exauce les cœurs humbles. 2 Chroniques 16, verset 9, il dit, je cherche, l'Éternel promet son regard sur toute la terre, cherchant un cœur qui est tout entier à lui, afin de le soutenir. C'est-à-dire Dieu même, chaque jour, il promet son regard sur la terre, il veut soutenir des gens, mais il n'en trouve pas. Tous des constateurs, ils contestent. L'Esprit de Dieu qui est venu en nous là, logiquement, les enfants de Dieu devaient être tous des victorieux. Parce que l'Esprit du Seigneur est en nous. Mais quand tu as des faiblesses, demande au Saint-Esprit, il va t'aider. Il va te transformer. C'est pourquoi il dit aucune tentation n'est au-delà de vos forces. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Or, l'Esprit de Dieu ne veut pas succomber au péché. C'est Dieu là qui parle. Il faut faire attention à tout ce qu'il dit là. C'est sacré. Donc, logiquement, l'Esprit devait nous aider. Mais est-ce qu'on s'adresse à l'Esprit? Nous mettons toujours le Seigneur au banc des accusés. Moi, mais c'est pas... Bon, nous, on vient à l'église comme ça. Cherche à connaître ton Dieu. Notre Dieu exauce jusqu'aujourd'hui. Remets-toi en cause. Notre Dieu marche avec les fils. Seigneur, merci pour cette nouvelle page qui s'écrit dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu la touches comme tu la touches. Et maintenant, de nouvelles pages s'écrivent. Éternel Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ, tu écris une nouvelle histoire pour elle. Et le changement, Seigneur, tu l'accordes, le changement, l'exaucement. Nous avons parlé de l'exaucement. Seigneur, voici que tu l'exauces maintenant. Afin qu'elle sache que tu es Dieu et son entourage sache que voici la main de l'Éternel qui réécrit ton histoire. Ce n'est pas en vain que tu sois venu ce matin, parce que l'Éternel t'a localisé. Il enlève le vêtement de deuil sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ces deux femmes-là? Le Seigneur a vu leurs besoins. Le Seigneur a vu leurs besoins, il a entendu leurs pleurs. Le Seigneur a vu leurs besoins. Il les a localisés. Il me les a montrés. L'Éternel aujourd'hui vous exauce. Maintenant, mais regardez-les. La main du Seigneur s'étend à vous. Et l'Éternel maintenant est en train de bénir vos entrailles. Il bénit vos entrailles. Il bénit vos entrailles. Il dépose en vos seins. Maintenant même. Des enfants. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est en train de bénir vos entrailles. Madame Seroui, regarde, quelque chose se passe dans ta vie. La main du Seigneur s'étend jusqu'à toi maintenant même. Au nom de Jésus, quelque chose est en train de se produire. Il y a un miracle. Il y a un miracle en ce moment pour toi. Il y a un miracle pour elles. Les deux femmes là, recevez. Au nom de Jésus, Mount Praise King Jesus. Vous recevez maintenant votre enfantement. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, c'est magnifique ce que Dieu fait, femme. L'Éternel aujourd'hui, regarde. Il y a comme une opération en ton sang. La main du Seigneur est en train de produire quelque chose d'extraordinaire. Et ton miracle est parfait. Ton miracle est parfait aujourd'hui même. Cette date sera une date inoubliable. Et nous comptons 9 mois. Et les enfants seront dans vos mains. Et nous les présenterons en ce lieu. Celui qui le fait s'appelle Jésus. Recevez votre miracle.
Reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen, c'est fait. On acclame le Seigneur. On ne peut pas parler d'exaucement sans que l'Éternel ne le démontre. On est en train de parler du Dieu qui exauce. Il est Seigneur, il est Dieu. Il est vivant. Notre Dieu exauce jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont tes attentes, mais nous avons parlé d'exaucement. Et les messages, Dieu ne les envoie pas en vain. C'est parce qu'il voit le besoin de son peuple qui suscite. Oh oui, je sais. Commence à prier le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu es juste et tu es bon. Pendant longtemps, Seigneur, j'ai cru que tu ne m'aimais pas. J'ai cru que tu ne m'aimais pas, que tu m'avais oublié et que je faisais partie des grands oubliés. Tu as dit, une mère oublie-t-elle son enfant? Et même si il arrivait qu'une mère oublie son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ne te comporte pas comme le pécheur, mais prie avec assurance et parle à ton Père, car Dieu est ton Père. L'Éternel est ton Père. Ton besoin, c'est quoi? C'est un besoin de travail, c'est un besoin d'argent. L'Éternel t'exauce. Il est prêt à te répondre. Yes, c'est une journée d'exaucement. Cette journée est une journée d'exaucement. L'Éternel vient pour exaucer son Église, pour exaucer son peuple. Et ne crois pas que ce soit uniquement pour les autres. Tu es concerné toi aussi. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu te disposes. C'est une journée d'exaucement. L'Éternel est là pour démontrer et pour confirmer qu'il exauce. Jusqu'aujourd'hui, il est là pour t'exaucer. Seigneur, qui exauce les prières, moi je prierai jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Il y a un petit chant que j'aime bien. Cette mélodie qui monte vers toi. Ne regarde pas à la faiblesse de mes mots. Ah, il est là pour te toucher. Il est le Dieu de l'exaucement. Seigneur, ce matin, ne regarde pas à la faiblesse de ton Église, mais viens la relever. Viens la relever, Seigneur, et que ton peuple éternel reconnaisse que tu es Dieu et que tu ne l'as point oublié. Quelque chose est en train de se passer en ce moment même. C'est pourquoi je te demande de rester concentré. Regarde, pendant longtemps tu as crié à l'Éternel. Et tu as cru que tu faisais partie des grands oubliés. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants. Regarde ce que Dieu fait maintenant. Au nom de Jésus, il y a une atmosphère d'exaucement. Maintenant, dans toute la salle. Au nom de Jésus-Christ, la main du Seigneur est tendue. Et l'Éternel vient pour t'exaucer ce matin. Il vient pour te répondre. Mouse, King de Jesus, King to get it. Lost count to press it. Go by your skin to get the Lord amount to press it. Get it, Baba, go shake it, baby. Mouse, King the long. Seigneur, touche-les. Touche-les, Seigneur. Touche-les. Déballe, Seigneur Dieu des armées, les cadeaux précieux à l'endroit de ton peuple. Seigneur, touche. Seigneur, touche-les. Déverse ta grâce. Au nom de Jésus, réponds la paix. Je te prie de les toucher. Je te prie de les toucher. Je te prie de les exaucer, Seigneur. Afin qu'ils sachent que le Dieu de ton serviteur est vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais les attentes, tu connais leurs besoins.
Père, je prie maintenant. Seigneur, déverse ta grâce. Déverse ta grâce, touche-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu connais les attentes, Seigneur. Il dit, je suis l'Éternel qui t'exauce aujourd'hui. Je suis l'Éternel qui t'exauce aujourd'hui même. Je suis l'Éternel qui assèche tes larmes. J'assèche tes larmes. Au nom de Jésus-Christ. Mais ce coup-ci, tu es en attente de quelque chose. Regarde, l'Éternel te l'accorde. Il te répond. L'Éternel te répond. Ah, l'Éternel te répond. Il t'exauce. Oh, merci Seigneur. L'Éternel t'exauce. Mount of Praise. Nous sommes dans un moment d'exaucement. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Le pasteur a tout dit. Dans sa prédication, il dit, David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Claire. Il ne s'agit pas simplement des finances. Alléluia. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. La croix, l'œuvre de la croix t'a déjà justifié. Amen. 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 Il s'agit de toi. Yes. Donc même si on ne t'a pas appelé ici, tu es concerné. Amen. C'est pourquoi je t'ai demandé d'acclamer le Seigneur. Amen. Acclame-le. Amen, amen. Amen. Donc tu dois t'attendre au Seigneur. Nous sommes dans un temps d'exaucement. Le Amen. Seigneur est prêt pour toi. Amen. Dis à ton voisin, il est prêt. Il est prêt. On va prier pour la fin. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Au nom de Parce que nous sommes effectivement dans un temps d'exaucement. Yes. C'est pourquoi je te donne toute la gloire. Amen. Tu es Seigneur, tu es digne d'être adoré. Béni soit ton nom. Parce qu'à chacun, tu donnes le désir secret, caché de son cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.